t'es fidèle à une marque, il faut pas aller voir ailleurs. Ouais, t'es une éthique, Steph, les placements de produits, faut toujours être, voilà. On va leur donner une croquette, les mecs ils vont nous faire les meilleures vidéos du monde pour 3 francs 6 sous. Je suis là aussi pour vous présenter un bon produit qui est pas très cher. On va parler de Zhiyun. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette chaîne principale. On va vous parler de stabilisateurs. Je vais vous parler de ce nouveau produit que Zhiyun fait. Alors Zhiyun, c'est qui en fait? C'est un fabricant de stabilisateurs qui existe depuis pas mal de temps, qui est forcément concurrente avec une des marques avec laquelle je travaille depuis des années, mais je n'ai pas de contrat d'exclusivité sur les stabilisateurs, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça aujourd'hui. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, on a le Cinepeer Crane 4E, est-ce que ça dit de le présenter sur ta chaîne? Je vous avais fait une vidéo comme quoi il fallait faire attention au placement de produits qu'on faisait et surtout pas vendre son cul. Arrêtez de donner votre cul. Bah pour le coup là, je l'ai pas trop vendu mon cul, donc ça va. Je m'en sors plutôt bien. Il faut aussi que je fasse vivre cette chaîne YouTube. Donc, je vais vous présenter ce produit qui est sponsorisé par cette marque. Quand je dis sponsorisé, c'est que je suis rémunéré pour faire cette revue produit. Et je leur ai dit, dans les conditions, Manon est derrière et elle pourra vous le dire, j'ai le droit de dire ce que je veux. S'il y a des trucs mal, je le dis. S'il y a des trucs bien, je le dis. Mais je veux pas commencer à faire la fine bouche parce qu'on me donne 3 francs 6 sous. Si tu connais pas ma chaîne, je t'invite à aller voir ce que je fais. Alors, habituellement, moi, je fais pas des revues produits. Je me sers du produit. Donc voilà. Bref, vous savez que je fais des vidéos. Je suis filmmaker. Je suis vidéaste. Mais de temps en temps, je fais des revues produits et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour être très honnête, j'étais un petit peu sceptique au début quand Zhiyun ils m'ont contacté. En fait, ils me contactent chaque année. Chaque année, j'ai revu les mails. En fait, chaque année, ils me contactent. Et chaque année, je dis non parce que j'ai trop de trucs à faire avec d'autres marques que vous connaissez très très bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce petit truc-là. Alors, déjà, il faut savoir qu'un truc comme ça coûte 539 €. Voilà. C'est peut-être un des moins chers du marché par rapport à la qualité qu'ils proposent. On va avoir un payload de 4,5 kg. Donc, vous allez quand même pouvoir mettre des caméras assez balèzes. J'ai jamais mis un setup, moi, qui faisait plus de 3 kg. Je vous dis très honnêtement, souvent, on met des Fix3, on met des petites caméras GH5, ce que vous voulez. Allez, Red Komodo, si tu veux, avec une petite optique. Voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Mais en tout cas, sur un petit setup comme ça, comme on a l'habitude de mettre sur les autres stabilisateurs, c'est juste très, très bien. Comme vous le voyez ici, c'est livré dans un petit carton avec les accessoires qu'il y a, les guides de lens, etc. On a la batterie qui est fournie, enfin on a vraiment tout qui est fourni avec un petit trépied pour pouvoir le poser. Et pour vous parler du design tout de suite, eh ben, je trouve qu'il a une bonne gueule et à la fois il a une sale gueule. Ce truc là en bas, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment une perceuse, tu vois. On a vraiment un truc Milwaukee à la main et je te jure, j'ai envie de disquer un machin avec, tu vois. Voilà, ou alors on peut percer quelque chose, tu vois. On peut vraiment, voilà. Mais voilà, mais le design, en vrai, niveau qualité, quand je l'ai reçu, tu sais, quand tu reçois un produit, tout de suite, quand tu l'ouvres, c'est là où ça respire la qualité ou non. Et ben, en vrai, ça respire plutôt bien la qualité. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un gimbal sur 3 axes, X, Y, Z, pour pouvoir stabiliser tout ce qui se fait de plus basique aujourd'hui. Donc, globalement, les form factors, ils se ressemblent un peu tous. Et celui-ci, on va voir un petit peu les spécificités qu'il a. S'il a des petites options en plus qu'on connaît, alors, faut pas oublier qu'il a 539 €. On va pas s'attendre à un truc qui stabilise sur 60 axes, etc. Forcément, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas le budget à mettre dans un truc qui est beaucoup plus cher. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit qui pèse 1,6 kg à peu près. Il y a des petits accessoires avec, donc il y a un truc qui est incroyable, c'est ce petit truc-là. C'est un truc qu'on vient mettre sur le côté et là, avec une molette, vous voyez, il monte ou il descend. Je comprends pas pourquoi les concurrents, ils ont pas fait ça. Quand tu le prends, que tu cales ton poignet et que tu viens filmer comme ça, oh, c'est une putain de dinguerie. Ça te tient le stabilisateur. Elle a essayé Manon aussi. Babou, je l'ai fait essayer. En fait, ça te tient le bras, ce qui fait que tu forces moins sur ton poignet. T'as pas le poids, en fait, qui est sur ton poignet. Ensuite, on a ce petit poignet ici sur le côté qu'on peut venir régler pour faire une deuxième, enfin, un handlebar, comme ils appellent ça, qu'on peut gérer comme ça, qu'on peut venir fixer ici avec juste un quart de pouce comme ça, enfin, un quart de vis. On va pouvoir faire une fixation au sol pour pouvoir faire des plans un petit peu plus rasemote. On a la petite option ici qui monte et qui nous permet de faire une extension un peu plus grande si on veut, d'accord? Donc on a vraiment pas mal d'options qui nous permettent d'avoir quelque chose de stable dans les mains. Là tout de suite, je vais vous parler vraiment des défauts. Je leur ai dit à Zhiyun, je leur ai dit je vais être obligé de vous dire les défauts qu'il y a sur ce stabilisateur que moi déjà j'ai ressenti dès que je l'ai reçu dans les mains. Première chose, il y a un truc qui est insupportable, c'est qu'ils nous font pas des vis en fait sans outils. C'est-à-dire que si je vous l'enlève, eh ben en dessous, on a une vis 1/4 pouce, mais on est obligé d'utiliser leur putain d'outil en fait, une petite clé Allen pour pouvoir visser
cliquet ou alors une espèce de tournevis plat. Ils ont pas fait un truc d'origine. Franchement, ça coûte rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Deuxième chose qui est hyper frustrante, ils nous ont pas fait de motor lock. Quand je parle de motor lock, là, c'est fixé. Sauf que ils vont pas se déloquer automatiquement. Quand je vais mettre le bouton power, en fait, il va falloir les déloquer en fait à la main, d'accord? Et ça, mine de rien, quand t'as l'habitude d'avoir des motor lock auto, eh ben ça fait la diff. Ça fait vraiment la diff. Et ça, c'est un petit peu chiant. C'est toujours des petites manipulations en plus. En plus, il y en a 3. Donc ça, c'est un petit côté un peu plus chiant. Troisième chose aussi que j'ai trouvé qui était pas ouf, et ça, c'est un bien pour la marque que je dis ça aussi, ça va être un petit peu le form factor d'ici. La double gâchette ici pour recentrer notre gimbal, pour locker, etc. Elle est trop haute. Ici, on a une petite molette pour pouvoir gérer. Alors ça, on va tout pouvoir paramétrer. Hein. Toutes les molettes, on va pouvoir paramétrer shutter, ISO, l'ouverture, etc. Peut-être même les mises au point, etc. Mais tu vois, ça, c'est en dessous. Ici, pas de souci. Mais au-dessus, tu vois, c'est trop vénère en fait. Globalement, ça fait partie des 3 choses qui sont à revoir sur ce produit, parce qu'après, vous allez voir que, eh ben, il s'en sort plutôt bien sur le papier. Donc, je vais le mettre en route tout de suite. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais l'équilibrer. Vous savez tous qu'une bonne stabilisation, ça passe par un bon équilibrage. Une fois que j'ai fait ça, je vais l'allumer. Je vais appuyer sur le bouton power sur le côté. Je laisse appuyer, il s'allume et voilà. Là, il est en place. Première chose, on a le balance. Si je clique sur balance et qu'on fait test balance, il va tester la balance du truc pour vraiment voir si ça décroche pas et si les moteurs sont assez coupleux avec le réglage qu'on a fait. Et ensuite, on va avoir le setting et l'auto-calibration. Donc là, déjà, je sais qu'il est calibré, il est prêt à être utilisé. Et il y a un test assez ultime pour voir si on n'a pas des problèmes de codeur, moteur, etc., de gyro, etc. Vous prenez votre gimbal, comme ça, n'importe lequel, et vous faites des tours comme ça. Et si vous voyez votre caméra, quand vous faites des tours, qu'elle commence à faire ça, c'est que le gimbal, il est vraiment de mauvaise qualité. Et là, pour le coup, je vous ferai voir d'autres plans, mais ça ne bouge absolument pas. Si on regarde un petit peu la force des moteurs comme il est coupleux, alors on peut régler tout ça, on peut régler les deadbands, etc. Mais en vrai, on sent que ça force, tu vois. Tu sens qu'il est coupleux, tu vois. Deuxième test, tu prends ton poing et tu tapes dessus. Si ça commence à faire qui commence à vibrer, c'est que déjà tu es à la limite des moteurs, etc. Là, il y a absolument aucun problème, aucune force, aucune friction, donc ça marche plutôt bien. On va passer sur les bons points de ce truc, parce que tout au long, je vous laisserai quand même des tests, on ira faire un petit tour. Le premier bon point, c'est qu'il va accepter la plupart des caméras qu'on utilise en Bluetooth, d'accord, pour pouvoir trier et enregistrer et faire tous nos réglages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, j'allume ma caméra et que j'appuie sur le bouton REC, tac, ça enregistre, ok? Si je rappuie sur mon bouton REC, on arrête d'enregistrer, sans câble. Donc ça veut dire que ça, c'est en interne. Très bon point. Aujourd'hui, c'est chiant de faire ça, allez, vas-y, shoot, et de refaire ça, voilà. Deuxième bon point, c'est que là, tout de suite ici, avec le petit bouton qu'on a là, on va voir les différents modes. Donc là, je suis en PF. Si je clique dessus, je suis en L, d'accord? Donc je suis vraiment en lock. Donc là, quoi que vous allez faire, il va rester locké. Ça fonctionne. Vous voyez que là, ça bouge pas. Enfin, vraiment, c'est très très bien, d'accord? Toi, tu le fais contre une vitre, ça c'est super vendeur sur TikTok, même sur Instagram. Je vous laisse mon Instagram si vous voulez suivre mes petites aventures, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le mode lock. Je reclique dessus, on va avoir le mode follow. Donc quoi que je fasse, eh ben ça va follow, d'accord? Donc voilà, je peux aller à droite, à gauche. Si je reclique dessus, on a le mode PF. Je vais avoir tous les axes de stabilisation sauf sur mon tilt, d'accord? Donc là, je vais vraiment garder une ligne d'horizon. Et j'ai plein d'autres modes que je peux régler. Donc si je clique sur mode, je peux pan follow, POV. Donc le POV, je pense que c'est le mode FPV. Ouais, exactement. Tu vois, c'est le mode FPV. Donc pour faire des petites lignes un petit peu cinématiques comme ça, où tu rentres dans un truc, etc., bah, ça marche plutôt très très bien. Ensuite, on a le mode Go. C'est le mode un peu sport, je pense. Regardez comme il est hyper vénère. Et ben, il marche plutôt bien. En vrai, je vous le dis, hein, vous me connaissez. Il y a la marque qui regarde. Ils vont bien tout traduire ce que je dis. Inquiétez-vous pas. Je m'en branle à un point d'être payé par la marque et dire du bien du produit. Je l'ai dit à Manon, je l'ai dit à Babou, je l'ai testé déjà il y a 3-4 jours. Je pense qu'il y a d'autres créateurs qui vont le recevoir et je pense qu'ils diront la même chose que moi. Ça marche vraiment, ça fonctionne. On ira faire des plans avec. Ça fonctionne vraiment bien. On a le mode Vortex qui est cool. Donc ça, c'est le Roll 360. Il va se mettre en hauteur. Je le mets vers vous ici. Ça marche super bien. Attends, tu sais quoi, je vais le shooter. Tu le prendras, ça, Manon. Bah, désolé, on le verra, hein, avec mon petit casque et tout. Donc là, tu vois, tu restes quand même au centre de l'écran. Hein. Tu restes quand même au centre de l'écran. Hein. Et tu sais que ça marche. T'es contente? Tu fais des petits coucou, elle est contente? N'hésitez pas à mettre un like, hein. Ça motive les troupes. Hein. Manon, elle est très très heureuse de faire des jolis petits effets, donc voilà. Et on a le mode portrait. Le mode portrait, c'est quoi? Ah ouais, d'accord. Le mode portrait, en fait, ça me met directement en 9/16e comme ça. Ok? Ah bah il y a Babou qui arrive. Salut Babou! Vas-y! Ah!
Tu vois, ça c'est le mode portrait en fait. Sauf qu'on a un mode portrait qui est natif. Et ça, vous le savez pas. Et je vais vous le faire voir tout de suite. Si ton nacelle elle est en bas, tu peux la relever. Ah, un double clic, oui. Et si t'en fais 3? Elle vient en mode selfie. Ouais, alors ça c'est ridicule, ça sert à rien. Oui, bon bah salut les petits cornichons. Coucou mes cornichons. Psou, abonnez-vous mes petits nichons. Et ce soir, on se retrouve à la Fnac, à Paris. Psou. Et puis je vais avoir une tendinite au bras aussi. On a en combien de millimètres là? Attends, pas. ça c'est bien ça. Ah oulala, on va le faire en 14. Ksou. Abonnez-vous, mettez un like. À 1500 likes, on vous fait gagner un voyage aux Antibes. Ouais, et puis Aux Antibes. Ostéo. Aux Antilles, à Antibes. Ça, c'est trop nul. C'est trop nul. Là, il y a plein de gens qui se posent la question. Ouais, mais Steph, pas de problème. Est-ce que tu as le mode portrait nativement? Oui, j'ai un mode portrait nativement. Et en fait, là, regardez, je vais éteindre le boîtier. Je l'enlève sur le côté. Et ensuite, lui, je le prends et je le glisse là-haut direct. Clac. Et là, je le serre. Et là, en fait, j'ai vraiment un mode directement. Ouais, alors, je ne veux pas l'essayer parce que je m'en branle, mais ça fonctionne. Et aujourd'hui, vu qu'on a des formats qui sont de plus en plus en vertical, et ben forcément, c'est un gain aussi. C'est très rapide et c'est natif, tu vois. C'est vraiment natif. Et ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien. On va prendre la caméra à la main, puis vous allez me suivre et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai pas fait de test. Alors, à confirmer avec Zhiyun, mais en fait, on peut contrôler le shutter, etc. Zhiyun. Non, en fait, ça se dit Zhiyun. Bonjour. T'as quoi comme ça me dit putain. En fait, tous les noms où il y a un petit peu des boum. On parle. Oh putain, il a dit Philippe Blue. Oh putain. Allez, on se rejoint tout de suite, on va faire un test en réel. Alors, il y a une question que tout le monde va se poser, c'est combien de temps ça dure en termes de batterie? On peut aller jusqu'à 12 heures d'autonomie, et avec la charge rapide, il se charge en 2 heures. Vous pouvez le charger à 100% et après vous avez jusqu'à 12 heures d'autonomie. Et ça, c'est plutôt cool. Vas-y, je vais te suivre en wide, on va faire le tour du studio, ok? Ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur Babou. Vous voyez qu'en termes de stabilisation, regardez, je vais pré-shot un petit peu. Voilà. Il marche très très bien. Donc là, regardez, j'ai absolument aucun souci. Ça marche plutôt bien. Mes arrondis sont cool. Je peux un petit peu désaxer. Je peux revenir ici. Je peux pointer Babou d'un peu plus haut. Je peux descendre un petit peu comme ça en contre-plongée. C'est plutôt bien. Stop Babou, merci. On va faire un truc où je vais te suivre de dos. Moi, je vais marcher en marche arrière. Je vais zoomer à mort. Et c'est là où on voit que si c'est vraiment bien stab. T'es prêt? Oui. Allez, viens, tranquille. Pas trop rapide. Je sais pas où je vais. Allez, on pré-shot. Ça marche trop bien, gros. Ok, stop. Manon, j'aime bien, hein. Mais je sens qu'il est un peu lourd quand même. Tu vois, faut que je le dise. En fait, il est mal équilibré. J'ai l'impression que tout le poids, il est en haut, tu vois. Attends, on va faire juste un mode vortex, viens. Vortex. Wouh. T'es prêt? Ouais. Vas-y. Oh, le bordel ici. Oh nom de Ok. Dieu. On va faire un truc en contre-plongée. Ok. Bon, ça fonctionne, hein. Franchement. Mais tu sais que c'est pas mal du tout, hein. Bah, mais gros, tu crois que je suis quoi? Je crois que je vais baisser mon froc pour une marque, moi? Voilà, pour conclure cette vidéo, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu, voilà, votre petit like. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Moi, je suis filmmaker. Regardez les autres vidéos qu'on fait à côté. C'est toujours un plaisir de vous faire des trucs un petit peu créatifs. Mais en tout cas, voilà, on a pris un petit plaisir à faire cette vidéo avec Babou aussi, qui est venu en intervention. On a rigolé, on se prend pas la tête, c'est un bon produit. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir ce que vous propose Zhiyun. En tout cas, c'était Steph. Merci de votre fidélité. Si vous voulez suivre les formations, il y a le bouton rejoindre. Je vais le dire à chaque vidéo, mais il y a le bouton rejoindre. Chaque dimanche, je vous fais des putains de tutos pour faire mes transitions, l'étalonnage, le sound design, le montage, la 3D, tout ce que vous voulez. On apprend chaque dimanche et c'est vraiment ça qui donne un coup de main à la chaîne. Donc vraiment, merci à toutes les nouvelles personnes qui vont souscrire. Il y a les suites qui arrivent. Ils seront en avant-première pour les charpentiers de l'image, pour le niveau charpentier de l'image dans les souscriptions, dans le bouton rejoindre. Je vais vous faire une demi-journée en avant-première, les nouveaux suites qui arrivent. Ça, c'est encore une version prototype, mais c'est une dinguerie. Il va y avoir 2 coloris. Ça sera sur le site holyshitfactory.com avec les packs de lutte, etc. N'hésitez pas aussi. C'est mon petit merge qui est à côté. On essaye un petit peu, voilà, de faire son business. Voilà, moi, je suis autonome à mort. Je suis autodidacte, je suis indépendant, j'ai pas de network, j'ai rien. J'essaie toujours de sortir mon épingle du jeu. Et en tout cas, il y a que des bons retours et il n'y a personne qui a été déçu jusqu'à présent. Donc vraiment, merci du fond du cœur. C'était Steph. Passez une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez vous-même et surtout, soyez créatifs. Ciao. Oui, donc voilà, on a Manon qui est derrière. Donc on est très content de vous retrouver. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.